Je suis Samira Fafi-Kremer, je suis directrice de l'Institut de virologie de l'Université de Strasbourg et chef de service du laboratoire de virologie médicale des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Depuis plus d'1 an maintenant, avec mon équipe, nous travaillons exclusivement sur la Covid-19, avec une thématique plus focalisée sur la réponse immunitaire, aussi bien chez les immunocompétents que chez les personnes immunodéprimées. C'était une année qui a été très laborieuse et en même temps, je dirais, très passionnante, par la quantité de choses que nous avons apprises tous les jours. Et puis, il faut dire que nous avons vécu et nous vivons encore une période inédite avec cette pandémie, puisque jusqu'à maintenant, pendant notre cursus de virologie, nous avons tout appris dans les livres. Et pour le SARS-CoV-2, nous avons vécu la naissance d'un nouveau virus et même nous avons pu contribuer à la compréhension de son histoire naturelle. Notre métier de virologue hospitalier, il est assez spécifique et je dirais il est même un avantage puisque nous sommes à la fois à l'hôpital, en lien direct avec les patients, avec ce qui se passe avec leurs analyses biologiques, mais également nous sommes des enseignants-chercheurs, donc nous faisons ce qu'on appelle cette recherche translationnelle où nous pouvons appliquer tout ce que nous apprenons chez le patient. Ça nous permet de poser des questions, d'émettre des hypothèses et aller tout de suite chercher les causes, essayer de comprendre dans notre laboratoire de recherche, mais vraiment de manière directe. C'est ce qu'on appelle from the bench to the bedside, et puis de la paillasse vers le patient et du patient vers la paillasse. Et je dois dire que ce métier bi-appartenant, hospitalo-universitaire, c'est ce qui fait sa richesse. Et puis, l'autre chose aussi que nous avons remarqué pendant cette période, c'est qu'avant la Covid-19, très peu de personnes connaissaient notre discipline, ou même le métier de virologue, c'était vraiment complètement inconnu. Et puis, avec la pandémie, la virologie est devenue le sujet de discussion principal. Et d'ailleurs, c'est très drôle de passer dans la rue et de voir une personne lambda discuter de manière naturelle et sérieuse des variants du SARS-CoV-2, des mutations. Et ça, c'était vraiment impensable il y a 1 an. Dans mon cursus, j'ai commencé par des études de pharmacie à la faculté de Grenoble et j'ai eu l'opportunité, dès ma 2e année de pharmacie, de travailler à l'hôpital dans le laboratoire de garde de biologie polyvalente où j'ai pu découvrir très tôt ce que c'était la biologie hospitalière, mais surtout j'ai pu côtoyer mes aînés qui étaient déjà avancés dans leur cursus et qui ont pu me faire découvrir ce que c'était la biologie, ce que c'était la microbiologie et ce qu'était la recherche. Et c'est vrai que très tôt, dans mes études, j'avais vraiment l'intention de faire de la recherche, mais curieusement, j'étais plutôt axée vers la parasitologie, puisque on avait 2 enseignantes, excellentes enseignantes en parasitologie qui ont su nous transmettre cette passion pour la parasitologie. Donc, j'ai fait, pour pouvoir faire de la recherche en pharmacie, on passe ce qu'on appelle le concours d'internat et j'ai pris la direction donc la spécialité pharmacie spécialisée en recherche. Et en parallèle, j'ai suivi le cursus de biologie médicale et j'ai fait donc mon DEA à l'époque, c'est le Master 2 actuel, en parasitologie. Et le hasard a fait que dans mon cursus obligatoire, j'ai dû faire un stage en virologie et le laboratoire de virologie à Grenoble, c'était un laboratoire de référence du virus Epstein-Barr, donc ce virus qui est responsable de la mononucléose infectieuse. Et c'est là où je peux dire que j'ai eu un coup de foudre pour la virologie. J'ai découvert ce virus Epstein-Barr et je me suis prise de passion pour la virologie. Il faut dire aussi que les professeurs Jean-Marie Seignerin et le professeur Patrice Morand, qui
étaient des virologues à l'époque, qui d'ailleurs, professeur Patrice Morin est encore le directeur du laboratoire, ont su me transmettre cette passion pour la virologie. Ils m'ont mis sur les rails. Et d'ailleurs, j'ai poursuivi un doctorat d'université sur le virus Epstein-Barr et la mononucléose infectieuse. Et déjà, à cette époque-là, donc j'étais axée vers la virologie translationnelle et pas forcément fondamentale, puisque j'ai suivi pendant 1 an des étudiants qui faisaient une primo-infection à EBV, et c'était vraiment passionnant puisque là aussi, avec notre étude, nous avons contribué à la compréhension de l'histoire naturelle de cette maladie. Et puis, pour des raisons familiales, en 2005, je suis arrivée à Strasbourg et j'étais accueillie par le professeur Françoise Stolkeller, qui était à l'époque directrice de l'Institut de virologie. Et là, je suis encore maintenant très reconnaissante pour le professeur Françoise Stolkeller, parce que c'est elle m'a ouvert les portes, elle m'a accueillie, et c'est elle qui m'a permis de trouver ma place à Strasbourg, et puis de continuer toujours pour de la recherche en virologie, toujours de haut niveau, parce que, comme vous savez, l'Institut de virologie à Strasbourg, il était très connu, c'était un des premiers instituts de virologie en France. Et donc, je suis très fière et très heureuse de pouvoir continuer dans cette lancée. Et donc, j'ai commencé par travailler sur l'hépatite C. Et puis, en 2014 plutôt, et avec le soutien justement de professeur François Stolkeller, j'ai pu créer un groupe de recherche virologie médicale et translationnelle au sein de l'unité INSERM UMR 1109, qui est dirigée actuellement par le professeur Siamak Baram. Et dans ce groupe de recherche, en fait, ce qui est assez original, c'est que nous sommes que des hospitalo universitaires, mais à la fois, il y a des virologues et des cliniciens. Et ça, je pense que c'est une très grande richesse de pouvoir mélanger les disciplines, parce que chacun apporte quelque chose de nouveau et d'original. Et d'ailleurs, donc, nous nous sommes focalisés sur une thématique de recherche qui, jusque-là, était très peu explorée. Et ces thématiques de recherche, c'est la recherche sur le virus BK. Le virus BK, qui est un virus qui peut être très dangereux pour les greffés, en particulier les greffés rénaux et les greffés de moelle. Et donc, nous avons commencé en 2014, et depuis, on a pu faire beaucoup de recherches. Nous avons obtenu beaucoup de financements, que ce soit des ANR ou des PHRC nationaux, qui nous permettent de continuer dans cette voie de recherche sur le BK virus, et en particulier d'ouvrir la voie vers le développement de nouvelles stratégies préventives et thérapeutiques contre l'infection par le BK virus chez les greffés rénaux. Et d'ailleurs, cette collaboration étroite avec les néphrologues avec qui on travaille, donc dans notre groupe de recherche, cette collaboration a pu continuer pendant la pandémie du Covid-19, et de cette, déjà, je dirais, cette affinité entre les deux équipes, qui a permis d'avoir, donc nous étions très efficaces, puisque nous avons pu étudier la physiopathologie de la Covid-19 chez le greffé rénal, depuis la primo-infection jusqu'à la réponse au vaccin. Et d'ailleurs, actuellement, on est à plus d'une vingtaine de publications uniquement sur la Covid-19 et le greffé rénal. Et je dois dire que ça, c'est une fierté pour nous, donc pour le groupe de recherche, donc qui est constitué à la fois de néphrologues et de virologues, d'avoir pu contribuer comme ça directement dans l'amélioration de la prise en charge des patients, donc des patients en général, mais notamment des immunodéprimés, donc à la fois dans la Covid-19, mais également pour les autres infections virales qui peuvent toucher ce genre de patients.